Salut, c'est Chris. Aujourd'hui, super temps pour aller faire une petite sortie. Mais avant de faire la sortie, on va faire un check-up de toute la moto. Ça va prendre une dizaine de minutes. Et comme ça, on partira tranquille. Et on va faire une bonne petite sortie sans surprise. Parce qu'en matière de motocross, on peut avoir des surprises à tous les niveaux. Donc, on va commencer par le cœur de la machine, le moteur. Et on va vérifier déjà la bougie. Voilà, donc on va démonter cette bougie, on va voir un petit peu la couleur, de débrancher l'antiparasite, d'enfiler la petite clé, un tournevis, et on desserre la bougie. Non, il y a un petit moment que j'ai pas regardé. On va voir comment elle est. Bah, elle est pas mal. La couleur est belle. La couleur au centre chocolat un peu. Bon, il y a un peu de noir. Donc on va la nettoyer. Alors pour la nettoyer, on utilise une brosse métallique. Bon, il y en a des plus petites, hein, spéciales pour bougie. Mais là, j'en ai pas sous la main. Donc on frotte la bougie. Et on enlève tout ce qui est carbonisé et noir. On la souffle. Voilà, déjà c'est plus propre. On regarde l'écartement. Voilà, suivant la notice du constructeur. Et on peut contrôler éventuellement avec des cales qu'on insère entre les deux. Voilà, on n'a plus qu'à la remonter. Voilà, donc là on va avoir une bonne étincelle et du coup un bon allumage. On ne serre pas trop et on remet l'antiparasite. Voilà. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le niveau d'huile. Alors le niveau d'huile c'est important bien sûr pour le moteur, hein, lubrification. Et sur ce modèle on a de la chance. On a une petite fenêtre ici, un petit hublot là. Alors, je vais zoomer dessus pour vous faire voir. Voilà, donc là il faut mettre la moto droite. Et normalement, je ne sais pas si on le voit, on ne voit pas bien. Normalement on a le niveau d'huile qui arrive à peu près au milieu là. Voilà, je ne le vois pas, mais tout à l'heure je le voyais. Alors toutes les YCF n'ont pas ce genre d'œilleton. Par contre, elles ont, au niveau du bouchon qui est un peu plus haut, on a une espèce de pige à l'intérieur du bouchon, avec une jauge, avec un mini, un maxi. Voilà. Sur ce modèle, on n'a pas de jauge, juste le bouchon. Mais sur la pilote, par exemple, on a une jauge à peu près longue comme ça, avec un mini, un maxi. Donc on l'essuie, on la replonge, et on vérifie le niveau. Et si besoin, on le remet. Bon, ici le niveau y est. Je l'ai vu, il est au milieu. Voilà, donc au niveau du moteur, c'est à peu près tout ce qu'on va vérifier. Et maintenant, on va passer à la partie cycle. Alors, pour la partie cycle, on va commencer par la roue avant. Alors, au niveau de la roue avant, ce qu'il faut vérifier déjà, c'est si les roulements sont bons. Donc, on fait tourner la roue comme ça et on écoute. Normalement, si les roulements sont usés, ça croustille. Et on peut avoir aussi du jeu quand on tire un peu sur la roue de côté comme ça. Là, c'est nickel. Ça tourne bien. Au niveau du frein, on vérifie donc l'étrier,
avec la commande et la manette, on vérifie si ça fonctionne bien. Et surtout, on vérifie l'écrou qui est de l'autre côté. Je vais vous montrer. Voilà, on vérifie cet écrou. Je vous dis ça parce qu'il y a 2 ou 3 jours, j'ai pris la moto, je voulais juste l'essuyer et l'écrou était complètement desserré. Alors, vous me direz, même si on perd l'écrou, on perd pas la roue. Pourquoi on perd pas la roue? Parce qu'on a une sécurité avec ici ces 2 vis BTR. Voilà, l'axe est emprisonné avec cette mâchoire. Donc normalement on peut pas perdre l'axe ni la roue. Mais bon, c'est un peu dommage de perdre cet écrou qu'il faut après racheter. Alors ce système n'est pas le même à l'arrière, puisqu'à l'arrière, donc ça se présente comme ça. Voilà, à l'arrière, on a toujours cet écrou, mais là on a une sécurité. On a la petite goupille, voilà, on a la petite goupille qui est insérée à travers le boulon, de façon à ne pas perdre cet écrou. Voilà, là c'est la sécurité, c'est la seule sécurité, donc il faut vraiment pas oublier de remettre cette petite goupille. Donc, une fois que c'est fait, on contrôle aussi la roue arrière au niveau des roulements. Donc là, le bruit qu'on entend, c'est la chaîne, hein, c'est pas le roulement. Hein. On bouge un peu la roue sur le côté pour voir, pas de jeu. Impeccable. On contrôle les pneus. L'usure des pneus, bon, ceux-là ils sont récents, hein, y a pas de souci. Bien sûr, on va contrôler la pression. Au niveau de la pression, donc, on est en bar ou en kilo ou en PSI. Donc en PSI, c'est un peu différent. Il faut se rapprocher d'un tableau de concordance. Et ça, je vous montrerai en descriptif. On contrôle bien sûr la chaîne, très important. La chaîne, c'est ce qui transmet toute la puissance. Donc on contrôle la tension. Alors ce qu'il faut, c'est la contrôler ici. Voilà. Il faut passer au moins un doigt dessous. Là. Reste souple, mais pas trop. Après la chaîne, il ne faut pas qu'elle ait des points durs au niveau des maillons. Voilà. Et puis on lubrifie donc cette chaîne. Alors ce qu'il faut lubrifier surtout, c'est les petits rouleaux. C'est les petits rouleaux qu'on voit ici. Voilà, donc on met de la graisse spéciale chaîne sur tous les petits rouleaux. Parce que graisser à l'extérieur, ça sert pas à grand chose. Ça sert juste à faire sauter de l'huile un peu partout sur la roue. Donc on a vu donc la transmission, les roues. Ici pareil, on vérifie l'étrier. On vérifie que les plaquettes sont assez épaisses. Là c'est parfait. Que le disque tourne rond, qu'il ne soit pas voilé. Sinon on le verra toucher les plaquettes. Donc là on est bon. On vérifie vite fait tout ce qui est gaine. Donc on vérifie donc tout ce qui est axe. Ici on peut mettre du WD-40 au niveau de tous les axes. Et on contrôle bien que la pédale fonctionne bien. Ensuite on va contrôler pareil les leviers. Au niveau de la course, on peut la régler. Alors là, la manette d'embrayage,
On peut là aussi la régler avec cette molette. Voilà, donc on desserre ici et après on joue avec celle-ci. Soit on retend, soit on détend, et on n'oublie pas de resserrer celle-ci et de remettre le petit cache. Voilà. Donc là, on est pas mal. On peut vérifier aussi la fourche, voir s'il n'y a pas une fuite d'huile, si les joints sont encore bons. Et puis on vérifie un petit peu toute la boulonnerie parce qu'il y a tellement de vibrations qu'on peut arriver à perdre des choses. Je vous dis ça parce que au niveau du garde-boue arrière, voilà, je ne sais pas si vous voyez, ici on a un petit clips et ici je l'ai perdu, vous voyez. Donc en attendant d'en acheter un, j'ai mis un petit rilsan que j'ai attaché sur la patte. Voilà, sinon ça vibrait au niveau du plastique. Voilà, tout ça c'est des petites choses qu'il faut regarder pour pas gâcher sa sortie. Voilà, donc là la moto est en bon état. On va pouvoir rouler. Si, une dernière chose, faites le plein. Oui, je vous dis ça aussi parce que à des fois on est tellement pressé, on s'en va. Et au bout d'un moment, on est en réserve. Si on n'était pas déjà en réserve, on n'a plus d'essence. Donc faites le plein avant de partir. Et je vous dis bonne balade. Et si vous voulez voir une autre vidéo, par exemple vidanger une YCF, dans ma playlist, vous allez trouver ça. Donc si vous voulez voir ça, je vous retrouve tout de suite.